Et yo tout le monde, c'est Luminaire Mazatec, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo là, je vais vous présenter et tester un nouveau luminaire que j'ai reçu. Donc c'est une Landalux Mira 11 en sodium 150 watts, toute neuve. J'avais le carton d'origine, mais le carton d'origine il avait aucune inscription et puis je l'ai eu à un vide-grenier celle-là. Et c'était un matin, il y avait de la rosée, tout le carton était tout mouillé, tout ça. J'ai dit, oh, le gars il m'a dit, vous voulez le carton? J'ai dit non, parce que le carton était vraiment en piteux état. Puis il n'y avait rien du tout d'écrit dessus, il y avait encore des inscriptions. J'aurais dit, bon, je le garde, mais là, rien. Bon, voilà. Donc on va aller vite pour cette vidéo. On va prendre le temps qu'il faudra pour faire une vidéo. Donc on va commencer par la lampe. Donc la lampe, c'est la lampe d'origine. C'est une General Electric made in USA. En fait, le luminaire là, il est un petit peu bizarre parce que la lampe, qui est la lampe d'origine, est made in USA. Les composants qui sont là-dedans, made in Italy. Et sur l'étiquette, je ne sais plus ce qui est écrit. Donc comme ça, je crois que c'est encore quelque chose de différent ou alors US, je sais pas. Voilà, donc Energy Efficient Lighting Source. Oui, General Electric, Precious Sodium, 150 watts, Lucalox lampe. Donc là c'est écrit General Electric, Lucalox. Tac tac tac. Et sur ce genre de... Ah si, 150. Il n'y a pas écrit watts. Donc j'ai les papiers d'origine aussi. Et j'ai quelque chose que j'ai encore jamais eu avec d'autres luminaires. La fiche de test. 9000 Quality System. Il y a les codes. Et elle a été testée le 23 février 1994. Et le test était OK. Voilà. Donc ça c'est quelque chose d'assez bien à voir. Et de côté. Ça commence de ce côté-là. Donc voilà comment se présente la notice. Appareil sur poteau horizontal. Oui, bon, on peut aussi le mettre en vertical. Bah tiens, on peut aussi le mettre en vertical. Opération pour montage couvert. Si vous êtes d'une autre langue, je vous invite à mettre sur pause sur votre langue parce que pour l'instant je lis qu'en français. Couvercle, ça c'est le petit couvercle qu'on peut trouver là, qui a été démonté quand je l'ai eu. Là je l'ai clipsé, mais il peut se déclipser. Bon, là c'est l'appareil sur poteau vertical. Ça montre ce qu'il faut faire par rapport au petit clip là, petit cache. Donc opération pour montage couvercle plus bouchon, couvercle et bouchon. Je vous laisse faire pause pour les s'il y a besoin. J'aurais dû faire un petit coup de poussière, mais j'ai pas eu le temps. Oui, bon après ça c'est pour la version avec la vasque. Si je montre un peu au-dessus, ça n'ira pas. Donc avec le crochet, la vasque, au moins elle n'a pas la vasque. Crochet, la vis. La vis c'est pour le bloc appareillage, on gardera ça après. Le pressé tout. Les brides qui sont dans un sachet emballé. Oui, bah après voilà, c'est le montage. On va trouver. Ah oui, il n'y a pas la bonne, non. Ah bah celle-là. Appareil pour l'éclairage extérieur, groupe d'alimentation IP23. Ah, c'est quand même pas énorme, mais ça doit suffire. Système optique sans diffuseur IP23 avec diffuseur IP54. L'appareil doit être installé sur un poteau de diamètre 42 à 60 mm. Instruction pour ouverture de la plaque de connexion. Dévisser la vis spéciale placée sous la plaque de connexion. La plaque reste articulée par une chemise au corps de l'appareil. 2. Instruction pour le blocage de câbles de l'alimentation. Parmi serre-fil. 3. Instruction pour la connexion électrique. Respecter la marque. Ah oui, bon, ça c'est évident aussi, oui. Instruction pour ouverture du diffuseur. Agir. Ouais. Fixation de l'appareil sur un poteau. Oui, bon, après tout ça. Bon, je pose les notices là. Et maintenant, je vais démonter ça. Si j'ai... Oh non, ça sert à rien. Je suis sorti. Voilà ce qui était dedans, donc la fameuse bride. Avec les petites rondelles, j'ai vu qu'elles étaient toutes dedans. Oui,
Et les vis et les deux brides. C'est quand même un luminaire qui doit être assez costaud. On va te prendre une grêle dans la figure, le réflecteur peut plier, mais bon, ça c'est pas un souci. Ça, on a beaucoup de luminaires comme ça. Bon, sans plus attendre, on va l'ouvrir. Je sais pas trop à quoi sert le petit bouton là, bon, tant pis. Sans plus attendre, on va l'ouvrir. Donc c'est cette petite vis là hein, qui ouvre. C'est pas un luminaire trop style français. Je sais pas, c'est un luminaire que je connaissais pas. J'ai vu sur vide-grenier, j'ai dit tiens. Ouais, bah, si je dévisse pas la vis du bloc entièrement, ça va aller. Hein. D'accord. Ah, commence mal, mauvaise présentation. J'ai le bornier qui sert. Oups. Bon, tant pis. Donc on a un amorceur made in Italy. Oh, bah alors là c'est écrit en italien. Accedintor. Câblage, schéma de câblage qui est en dessous. C'est un ERC, un peu comme le reste, un peu comme le ballast. Enfin, comme le ballast. ERC qui est écrit en bas. Enfin, c'est une filiale, je sais pas ce que c'est. Ça allume des HQI ou des SAP. SAP, je pense que c'est sodium, HQI iodure. Made in Italy. Là, on a l'amorceur qui est italien aussi. C'est un Icar Ecophil SB 2000, 20 microfarad, plus ou moins 10%. Volt alternatif 250, moins 25 à 85 degrés. Et le luminaire date bien de 80. Enfin, le test date de. Oh, c'est bizarre ça. Du 23 février 94 et le condensateur de mai 94. Ou alors de la 5e semaine de. Oh non, si, peut-être bien, la 5e semaine de 94. C'est plutôt comme ça que ça doit se dire. C'est un peu plus récent que la date là, mais c'est à peu près normal. Le ballast, c'est un ERC made in Italy. Alimentator pour lampe à vapeur NaH et HGL. Oui, bah, iodure et mercure et sodium. 150 watts, 230 volts, 50 Hz. Bon, après, référence. Le petit bornier qui est là, l'intérieur, donc c'est vraiment super solide comme luminaire. Je pense que ces genres de luminaires là, pour être foutu, il faut qu'il y ait un problème. Je crois qu'il y a un souci. Donc c'est des câbles en nylon, et puis j'ai rien d'autre à dire. On va essayer quand même de refixer le bornier sans que ça me tire de trop. Hop. Ouais, on verra ça plus tard. Ça sert à rien de le faire maintenant. Le petit fil pour refermer. Les fils là qui sont sur ça, c'est assez mal conçu par rapport à ça. Ah, j'ai réussi à faire sauter la plaque pour qu'on puisse voir l'étiquette. Donc c'était comme ça, les brides étaient là-dedans, puis le cache était en travers dedans. Voilà, et c'est là que j'ai vu l'étiquette. Alors, c'est une Landalux du code, c'est la référence, 4B94. C'est une Landalux Mira 11 150 watts, nav Son, amorceur externe. Pourtant, l'amorceur, oui, mais la lampe. E40 230 volts, 50 Hz, classe 1, IP23. Voilà, bon, c'est à l'envers, mais on arrive à lire. Je vais remettre le luminaire droit et on se reprend pour le test. Je ne vous l'ai pas dit, mais c'est une lampe avec un culot un peu spécial en laiton. Il y a des inscriptions dessus aussi. Il y a écrit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, R. C'est pour, en fait, c'est une lampe pour apprendre à compter. Bon, par contre, le culot est un petit peu fissuré ici. Voilà. Voilà, la lampe est insérée dans le luminaire, donc ça rend plutôt pas mal. J'ai oublié de vous montrer la boîte. Bon, c'est de l'anglais. Donc je vais vous laisser lire. Voilà, l'adresse de General Electric.
Ça vient de pas utiliser quand la lampe est cassée, théoriquement. De ce côté-là, toujours pas de français. Oui, bah c'est vraiment pas un luminaire qui est destiné pour la France en tout cas. Là où il y a écrit LU ou oui, LU 150 100 D40. J'ai l'impression que c'est une bipuissance. J'ai l'impression que c'est une 150 watts et une 100 watts. Enfin, elle peut aller dans les deux luminaires. C'est sûr que ça va marcher si on met une 150 watts dans un luminaire 100 watts, mais ça éclairera un petit peu moins. Bon bah allez, trêve de plaisanterie. C'est parti pour le test. 1, 2, 3. Beau bruit de ballast. La lampe est un peu poussiéreuse, pareil, j'ai pas trop fait la poussière avant la vidéo. Bon allez, place à l'accéléré. Bon bah voilà, depuis le temps je pense qu'elle est à fond, donc ça fait toujours plaisir d'avoir des vieilles sodium parce qu'elles prennent des plombes à démarrer. Encore elle est pas si vieille que ça, mais ça fait quand même plaisir d'en avoir parce que quand elle démarre, elle est longtemps en blanc et puis elle passe en orange d'un coup, en mettant un peu de temps. Donc elle doit être presque à fond, ça éclaire plutôt bien comme luminaire, c'est un bon petit luminaire de l'étranger, c'est Landalux, c'est des luminaires Landalux en France, il n'y en a pas beaucoup. Enfin, je me souviens pas en avoir vu. Pas trop, en tout cas, si quelques-uns, mais pas de ce type. Euh, Parce que oui, il en existe aussi en France, mais je connais plus les réglettes là, en la luxe. Je savais qu'ils avaient fait des luminaires, mais pas tant que ça. Voilà. Celui-là, oui, il éclaire très bien. Rien à dire. Rien à dire. Bon, je pensais pas que l'IP allait être si léger, si petit. Parce que les petites guides d'aération, est-ce que c'est dû à ça? Est-ce que c'est dû parce que c'est bien aéré, qu'il n'y a aucun joint, il y a zéro joint dans le luminaire? Je ne sais pas. On va l'éteindre parce que ça flash. Voilà. D'habitude j'étais en fin de vidéo, mais là le réflecteur est tout neuf, donc j'avoue que ça flash un petit peu dans la figure. Hein. Voilà. Bon, eh bien, la vidéo va toucher à sa fin. Merci de l'avoir regardé, et si vous avez des questions, il y a les commentaires. Et je te dis, ciao, et à une prochaine vidéo.